Alors après les 4 évangiles, on va maintenant se concentrer sur des petits textes là, mais que vous connaissez sûrement moins, dont on est moins familier. On ne les entend que dans le temps de Pâques, dans les premières lectures, sauf si après on tombe dessus au hasard de nos lectures, bien sûr. Alors il s'agit des discours de Pierre dans les Actes, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors évidemment, comme on ne peut pas tout faire, dans les Actes des Apôtres, il y a un personnage super extra important, mais on le retrouvera tout à l'heure, c'est Saint Paul. Donc on oublie bien sûr Saint Paul, mais on va se concentrer sur Pierre, qui est témoin, lui, direct, plus que Paul. Paul, c'est quand même très particulier, de la résurrection. Et en regardant, il y a, alors vous savez, dans les Actes, une première partie où c'est quand même Pierre le personnage principal, même s'il y a aussi Étienne, le diacre Philippe, quelques autres, puis après ça glisse sur Paul. Et il y a notamment 5 discours de Pierre. Alors, si vous regardez, donc je vous ai mis les petites notes. Alors je vais lire les passages, ils sont courts à chaque fois. Je vais évidemment ne pas lire les grands rappels historiques très longs, mais les 2-3 versets qui vont nous intéresser à chaque fois. Le jour de la Pentecôte, d'abord, texte qu'on connaît bien, là pour le coup, celui-là on le connaît. Pierre, avec les 11 apôtres, parle à des Juifs de tous ces pays de l'Empire romain. Toutes ces nations, Parthes, Mèdes et Élamites, dont les lecteurs, le jour de la Pentecôte, transforment toujours en Partès, Médès et Élamites. Voilà. Parthes, Mèdes et Élamites. Tous ces gens qui ne sont pas des païens, qui sont des Juifs croyants, venus de la diaspora, venus en pèlerinage pour la fête de la Pentecôte à Jérusalem. Et donc Pierre commence ce discours. Alors après avoir dit qu'ils ne sont pas ivres, c'est pas parce que tout le monde les comprend qu'ils ont bu du vin doux. Hommes d'Israël, écoutez ce message, il s'agit de Jésus le Nazaréen, cet homme dont Dieu avait fait connaître la mission en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez bien. Cet homme, livré selon le plan et la volonté de Dieu, vous l'avez fait mourir en le faisant clouer à la croix par la main des païens. Or, Dieu l'a ressuscité en mettant fin aux douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'il le retienne en ce pouvoir. Et je saute la citation du psaume. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous tous nous en sommes témoins. Élevé dans la gloire par la puissance de Dieu, il a reçu de son Père l'Esprit Saint qui était promis, il l'a répandu sur nous. C'est cela que vous voyez et que vous entendez. Suit un long rappel historique centré sur la figure de David. Peu de temps après, au temple, après la guérison de l'infirme de la Belle Porte, à nouveau à des Juifs assez nombreux, Pierre parle à nouveau. Hommes d'Israël, pourquoi vous étonnez? Pourquoi fixiez les yeux sur nous? Voilà, je saute. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a donné sa gloire à son serviteur Jésus, alors que vous l'aviez livré. Devant Pilate, qui était d'avis de le relâcher, vous l'aviez rejeté. Lui, le saint et le juste, vous l'avez rejeté et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Lui, le chef des vivants, vous l'avez tué, mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, nous en sommes témoins. Tout repose sur la foi au nom de Jésus. C'est ce nom qui a donné la force à cet homme que vous voyez et que vous connaissez. Oui, la foi qui vient de Jésus a rendu à cet homme une parfaite santé en votre présence à tous. Suit à nouveau un rappel historique centré sur Moïse. Au chapitre suivant, arrêté une première fois, Pierre va parler de façon brève. Chef du peuple et anciens. Nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme et on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël. C'est grâce au nom de Jésus le Nazaréen, crucifié par vous, ressuscité par Dieu, c'est grâce à lui que cet homme se trouve là devant vous, guéri. Ce Jésus, il est la pierre que vous aviez rejetée, vous les bâtisseurs, et il est devenu la pierre d'angle. En dehors de lui, il n'y a pas de salut. En son nom donné aux hommes, et son nom donné aux hommes est le seul qui puisse nous sauver. Témoignage qui s'appuie sur le verset du psaume 117. La pierre angulaire rejetée des bâtisseurs est devenue la pierre d'angle.
Juste après, à nouveau, devant le grand conseil, Pierre, à nouveau, va témoigner. Alors, versets 29 à 32. On leur avait interdit de parler au nom de Jésus, et Pierre dit alors « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le pendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa puissance, a élevé en faisant de lui le chef, le sauveur, pour apporter à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela, avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Et ça s'arrête là. Et puis enfin, on le lira tout à l'heure, le plus grand témoignage devant Corneille et sa famille en milieu païen. Témoignage interrompu parce que l'Esprit Saint tombe sur tout le monde, donc en fait ça s'arrête. Voilà, qui ne contient pas de rappel historique sauf la mention des prophètes en général. Alors, juste après, notez que Pierre ne parlera plus, sauf 2 fois, pour justifier son action auprès des païens, sans S, il manque un S, désolé, et l'action de Paul, et donc en se justifiant d'avoir été chez Corneille, et puis lors de l'Assemblée de Jérusalem, en introduction au débat. Puis après, Pierre ne parle plus. Alors si nous résumons, Pierre va annoncer le kérygme, c'est-à-dire le cœur de la foi, 5 fois. 2 fois d'abord à une foule de juifs. Les juifs venus de partout le jour de la Pentecôte, et puis des juifs qui sont au temple. Les 2 fois à cette foule avec succès. À chaque fois, un grand rappel historique, et à la fin, les gens croient. 3000 croyants la première fois, 5000 la deuxième. Ça marche bien, hein, c'est pas mal. Hein. Si on faisait comme ça, on serait content. Hein. Ensuite, 2 fois au chef du peuple et au grand prêtre. Alors là, aucun succès. Les apôtres sont menacés, puis fouettés, et d'ailleurs les premiers chrétiens n'essaieront plus jamais de ce côté-là. La rupture sera consommée, ça ne marche pas. Et puis la 5e fois, donc à une famille de païens, alors des païens et en même temps déjà des craignants Dieu. Je vous rappelle ceux qui n'ont jamais entendu ce mot-là, les craignants Dieu à l'époque du Christ, c'est des gens d'origine païenne, grecs, romains ou autres, qui gravitent autour du judaïsme, donc qui ne veulent plus rendre sous ces cultes à toutes sortes de divinités gréco-romaines, égyptiennes, mésopotamiennes, phéniciennes et autres, mais qui reconnaissent probablement la divinité du Dieu d'Israël comme Dieu unique, mais qui ne sont pas juifs, donc qui ne suivent pas la loi de Moïse, qui ne sont pas circoncis, qui ne connaissent pas vraiment ou très peu les textes révélés de la Bible, mais qui sont reconnus comme craignant Dieu. Alors après, certains devenaient juifs en devenant prosélytes, en étant vraiment convertis au judaïsme, mais ça c'était vraiment très peu de gens, parce que se convertir au judaïsme, à l'époque comme aujourd'hui, c'est quand même très très compliqué. Donc un certain nombre de gens gravitaient autour du judaïsme dans une spiritualité monothéiste, avec une foi du cœur, avec un sens de la prière, et probablement que Corneille et sa famille étaient des gens comme ça. Donc Pierre parle à ces gens-là, et là, succès, l'Esprit Saint tombe sur Corneille et toute sa famille, et ne laisse même pas Pierre finir son discours. Les points communs de ces 5 discours, vous avez entendu, j'en ai lu 4. En fait, c'est amusant parce que c'est construit toujours pareil. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est ça qui nous dit assez exactement, en fait, comment les premiers chrétiens rendaient compte de leur foi en Jésus ressuscité. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lignes. Premièrement, il s'agit de Jésus de Nazareth. Voilà. Jésus de Nazareth, ou le Nazaréen, ou le Nazarénien. Voilà. Deuxièmement, il a fait des miracles. Il a fait plein de choses bien. Il y a plein de gens qui le savent. Il y a des témoins. Il y a des gens qui ont vu des tas de choses. Voilà, vous le savez. Plusieurs fois, Pierre dit « vous le savez ». C'est de notoriété publique. Troisièmement, vous l'avez tué sur le bois. Vous l'avez livré. Vous l'avez fait condamner. Il est crucifié, il est mort, il a été tué, condamné. À un moment, il dit, vous avez fait relâcher un meurtrier à sa place. Voilà, enfin bon. Il a été crucifié. Quatrièmement, au cœur, d'ailleurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est toujours bien fait. Au milieu, le 4e, c'est il est ressuscité. Jésus de Nazareth, qui a fait des miracles, a été crucifié. Eh bien, nous vous annonçons qu'il est ressuscité. Et ensuite, selon ce qui était annoncé, c'était prévu. Nous en sommes témoins,
C'est notre témoignage qui prouve ça. Je vous certifie que j'ai vu, je suis témoin. Et puis, donc, conclusion, il est le Seigneur et le Sauveur. Et il y a des belles formules qu'on retrouve plusieurs fois dans les Actes des Apôtres. Il n'y a pas d'autre nom sous le ciel par lequel on puisse être sauvé. Voilà, une belle façon de dire, il est le Sauveur. C'est en son nom, dans la foi en lui, qu'on est sauvé. Théologiquement, c'est encore très simple. Remarquez que ça n'explique pas, ça décrit. Jésus, qui a fait des miracles, qui a été tué, au cœur, il est ressuscité. C'était annoncé, nous en sommes témoins, et c'est lui le Sauveur. C'est très structuré, et je crois, on peut dire, à mon avis, là voilà, après je sors de la Bible, mais probablement que quand on annonce la foi, on commence par revivre quelque chose du même ordre. C'est la même chose qu'on vit depuis 20 siècles. Cette même annonce, elle est fondamentale. Elle est première et toutes nos annonces, finalement, rebrodent d'une manière ou d'une autre autour de ça. Quelquefois, vous savez, ça m'est déjà arrivé avec des gens qui viennent frapper à la porte pour demander le baptême. Je fais une petite parenthèse. Et je me suis rendu compte que souvent, des gens viennent chercher un morceau ou l'autre de tout ça et ils vont bloquer sur un des éléments. Il faut être assez clair dès le début et dire voilà, il y a tout ça. Des gens viennent chercher un maître de sagesse dans la personne de Jésus, mais parler de la résurrection hors de question. Ou inversement, ils croient à la résurrection, mais comme une sorte de principe un peu vague, et le fait que ça passe par la foi en Jésus, ils ne voient pas pourquoi. Voilà, enfin, c'est tout ça ou rien. C'est difficile d'enlever un morceau quand même. Hein. Et quelquefois, encore une fois, quand on rencontre un adulte qui se pose des questions, dans les rencontres, les discussions, on va voir assez vite que s'il y a un point qui bloque, ou bien la personne va accepter de rentrer dans l'accueil de ce point-là, ou alors sinon ça n'ira pas plus loin, parce que c'est pas possible. C'est tout, hein, c'est sa liberté. Mais c'est l'ensemble, c'est ça qui fait qu'on peut rentrer dans la foi chrétienne. C'est ce kérygme-là. Et même encore aujourd'hui, c'est toujours le même. Alors même si on ne va pas forcément le dire avec les mêmes mots, mais les éléments sont les mêmes. Alors si nous regardons les discours, vous voyez, j'ai mis des petites croix dans le... Je me suis amusé en reprenant les 5. Finalement, c'est là où, quand les textes sont écrits, c'est toujours bien fait. Les deux qui sont les plus complets sont le premier et le dernier. Parce qu'en fait, c'est les deux qui ont la portée la plus universelle. Le jour de la Pentecôte, parce que là aussi, c'est symboliquement tous ces gens de toute la diaspora, de tous les pays, de tous les peuples. C'est l'universalité du genre humain qui est concernée. Et puis le dernier, parce qu'au travers de Corneille, c'est toutes les nations païennes du monde, bien plus encore que la diaspora juive, qui est concernée au travers de cette personne-là. Et d'ailleurs, Corneille, je trouve, là aussi je fais une petite parenthèse personnelle, que c'est un personnage dont on devrait plus parler dans tous les lieux de catéchèse possibles et imaginables, parce qu'il a une importance très très grande, en fait, dans la naissance de la foi chrétienne. Le premier et le dernier, vous regardez, les autres, il manque l'un ou l'autre élément, qui n'est pas dit par Pierre. C'est les deux seuls où il y a les 7. Bon, évidemment, la résurrection est dans les 5, hein, bien sûr. Le début et la fin aussi, il s'agit de Jésus, il est Seigneur et Sauveur. Mais c'est amusant de voir que les deux plus complets, c'est le premier et le dernier. Le premier est étayé, très long historiquement, parce que les Juifs peuvent et doivent comprendre de quoi il s'agit pour croire en Jésus. Ils ont les éléments dans l'Écriture. Le second ne l'est pas du tout. Pierre ne mentionnera, on va le voir tout de suite, que les prophètes en général, parce que les païens, eux, ils n'ont pas cela. Finalement, d'ailleurs, c'est l'Esprit Saint lui-même qui va assurer la réception de la bonne nouvelle en faisant irruption directement sur les auditeurs de Pierre. C'est amusant parce que d'un côté, le kérygme est soutenu par toute l'annonce de l'Ancien Testament, de l'autre, il est soutenu par l'action directe de l'Esprit Saint. Une sorte de parallèle étonnant. Les Juifs, la force de l'Esprit, c'est l'Écriture, la parole qui leur donne. Les païens, c'est l'Esprit directement parce qu'ils n'ont pas la parole. Voilà. Alors on va tourner la page et on va maintenant regarder comment Pierre procède dans cette rencontre avec Corneille. Alors est-ce que vous vous souvenez vaguement de la double vision
Comment ça se passe cette histoire-là? Pierre est à Jaffa, il a une vision qui l'invite à aller voir un certain Corneille, à Césarée. Corneille a une vision de Dieu qui lui dit de faire venir un certain Pierre qui réside à Jaffa, c'est chez Simon le corroyeur. Voilà, deux visions qui se rencontrent. Pierre n'est pas très chaud. La vision de la nappe qui descend et qui monte 3 fois avec tous les animaux bizarres de la création dedans. La voix qui dit « immole et mange ». Pierre qui dit « certainement pas, j'ai toujours mangé cachère ». Et ce que Dieu a déclaré pur, toi ne le déclare pas impur. Finalement, Pierre qui est un peu sonné, qui au moment où la vision se termine voit des types qui arrivent en disant « bah viens donc chez un certain Corneille qui a demandé, qui a une vision d'un ange de Dieu qui a dit qu'il fallait te faire venir ». Alors Pierre y va. Pas très chaud quand même, hein. C'est quand même un bon juif bien pratiquant, qui n'a pas du tout envie d'aller fricoter avec une famille païenne de centurions romains, enfin, c'est des gens chez qui on va pas trop quand même, hein. Mais il y va. Et puis, en arrivant, il fait ce discours que nous avons là. Alors d'ailleurs, avec, je me dis tout de suite, en leur disant que vraiment, s'il va chez eux, c'est vraiment parce que Dieu leur a demandé, hein, c'est pas du tout par sympathie personnelle. Mais bon, ils se vexent pas d'ailleurs en face, ils attendent sagement la suite. Pierre prit la parole et dit « En vérité, je le comprends, Dieu est impartial. Il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. Telle est la parole qu'il a envoyée aux fils d'Israël en leur envoyant la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ, lui qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs depuis les commencements en Galilée après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Alors j'ai coupé, mais juste Pierre parlait encore, et je vous lis juste la suite. Pierre parlait encore quand l'Esprit Saint s'empara de tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants qui accompagnaient Pierre furent stupéfaits, eux qui étaient juifs, de voir que même les païens avaient reçu à profusion le don de l'Esprit Saint, car on les entendait dire des paroles mystérieuses et chanter la grandeur de Dieu. Wow. Extraordinaire, une sorte de Pentecôte à nouveau sur cette famille. Alors comment Pierre développe ses arguments? Et là je pense que c'est intéressant pour nous ce que je nous explique là. D'abord, Pierre reconnaît que Dieu s'adresse à tous sans exclusive. Tous les hommes sont concernés. Et ça fait tomber les préventions de Pierre, qui lui-même n'était pas très chaud pour venir parler de Jésus à ces gens-là. Et Pierre l'a vécu dans cette vision juste avant, et là encore, il va le vérifier. Il s'agit d'une bonne nouvelle de paix. La bonne nouvelle de la paix. Ça, c'est pas mal. C'est pas une nouvelle de guerre. Attention à nos prédications. Nous avons à nous réjouir, c'est une bonne nouvelle. C'est pas tout le monde est mauvais, tout le monde est pourri, tout le monde va mourir, le monde est épouvantable, c'est l'horreur, c'est affreux, c'est atroce. Voilà. On a beaucoup de qualificatifs en français pour dire ça. C'est pas une nouvelle d'un drame terrifiant et horrible avec des menaces apocalyptiques. C'est une bonne nouvelle de paix. Vous vous souvenez que Jésus ressuscité dit quoi? La paix soit avec vous. C'est une bonne nouvelle de paix. Cette nouvelle concerne Jésus de Nazareth. Alors, ce que j'ai déjà dit, Jésus de Nazareth qui a fait beaucoup de belles choses à partir de son baptême par Jean le Baptiste. Et finalement, c'est la plus grande partie des évangiles qui permettent ainsi de recevoir le témoignage de ceux qui étaient avec Jésus depuis le début. C'est bien pour ça que les évangélistes écrivent en gros, même s'il y a des petites choses sur le début de la vie de Jésus, mais finalement très peu, le corps de l'évangile, c'est du baptême par Jean jusqu'à la passion, et puis la résurrection, mais c'est ça qui compte aussi. D'ailleurs, c'est important, hein, voyez la place que Pierre donne à ces éléments-là, dans ce petit discours. Si vous regardez dans nos évangiles, il y a le début,
il y a la passion et la résurrection, mais quand même, la grosse majorité du corps de l'évangile, c'est toutes les paroles et les gestes de Jésus. C'est tous ces souvenirs-là, toute cette mémoire de ce qu'il a fait et dit. C'est important. On ne passe pas dessus en vitesse. Et il y a donc des témoins de tout cela. Des témoins deux fois, témoins de tout ce qu'a fait Jésus, et puis témoins de la résurrection. Témoins de tout cela, alors nous encore aujourd'hui, oui, parce que ça a été mis par écrit et le témoignage en demeure. Donc quand on rencontre quelqu'un qui ne connaît pas, nous sommes capables d'être témoins de tout ce qu'a fait et dit Jésus. Nous aussi, nous en sommes capables. Depuis les commencements, après le baptême proclamé par Jean, jusqu'à Jérusalem, nous aussi, nous en sommes capables. Le témoignage demeure. Ce Jésus est mort et condamné. Alors vous remarquez que Pierre reste très évasif sur les raisons de la condamnation. Il parle à des païens, des craignants Dieu, il ne va pas commencer à leur raconter le rôle de Pilate, le rôle des grands prêtres, que Jésus a été considéré comme un blasphémateur, qu'on l'a livré, que... Ouh là là. Il a été condamné à mort, on l'a tué. Pierre ne se risque pas dans un débat qui est coupable, c'est les Juifs, c'est les païens, qui a voulu sa mort, pourquoi. D'une certaine façon, peu importe. Il est mort, ça c'est sûr. Et surtout, Dieu l'a ressuscité, c'est quand même le plus important. Vraiment, et vous voyez réapparaître, par rapport à des gens qui étaient sûrement, j'ose pas dire cartésiens, parce que le pauvre Descartes arrive 1700 ans après, mais en moins qui, probablement avec le bon sens gréco-romain de cette époque, qui est tout à fait moderne aussi, dire, mais, enfin, ressusciter, ça veut dire quoi? Peut-être que vous vous souvenez que quand Paul parle de la résurrection aux Grecs à Athènes, tout le monde rigole en croyant d'un côté qu'il annonce une divinité nouvelle, Anastasis, voilà, comme Isis, Osiris, Diane, Cérès ou je sais pas qui, une nouvelle divinité, ou alors que si c'est vrai, c'est ridicule. C'est compliqué, hein, la résurrection. Pierre, il est très simple, c'est nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection, voilà, il était mort, il est redevenu vivant, on a mangé et bu, ça c'est très concret. Et de cette résurrection, il y a des témoins, mais pas tout le peuple. On précise bien, c'est pas tout le peuple, c'est des témoins choisis d'avance. Ils ont une mission. Et donc Jésus, ce Jésus, juge des vivants et des morts. Par son nom, tout croyant reçoit le pardon de ses péchés. Il est donc Seigneur et Sauveur. Autrement dit, en lui, il y a l'accès à la divinité et au salut. Ce sont, et ça c'est très important, les deux grandes qualifications du Christ pour nous. En Jésus, nous avons accès d'un côté à Dieu. Par Jésus, nous voyons Dieu, nous connaissons Dieu, nous parlons à Dieu, nous rencontrons Dieu. Saint Jean écrira « Dieu, personne ne l'a jamais vu, Jésus, son Fils, nous l'a fait connaître. » Par Jésus, nous avons l'accès à Dieu. Et l'accès au salut, à ce qui sauve, à la vie, juge des vivants et des morts, et à la vie, nous autres qui sommes là, mais aussi tous les morts. Et ça, dans les cultures de l'Antiquité, qu'elles soient païennes ou juives, le souci des morts, des cimetières, de tout ça est très, 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 très important. Le souci des morts. Que se passe-t-il pour les morts? L'Hadès, le Sheol, le royaume des morts, où sont-ils? Que se passe-t-il? Par Jésus, nous avons la vie, nous qui sommes là, et aussi tous ceux qui nous ont précédés. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Ça, on le savait depuis longtemps. Et par Jésus, on a, voilà, je dis, l'accès à cette foi-là réellement. Très important. Il est Seigneur et Sauveur. Les deux qualificatifs, d'ailleurs, vous savez, dans la messe, selon les morceaux des prières, de temps en temps, c'est Seigneur, de temps en temps, c'est Sauveur. Et nous, les prêtres, de temps en temps, on est là... Ah oui, c'est Sauveur, là, cette fois-ci, parce que de temps en temps, on peut avoir tendance à inverser l'un ou l'autre. En plus, en français, ça rime pas mal, quand même. Mais les deux sont aussi importants que l'un que l'autre. La seigneurie du Christ et son caractère salvateur. Les deux grandes qualifications. L'accès à la divinité, l'accès au salut. Et cela, conclusion de Pierre, correspond à l'attente portée par les prophètes d'Israël. Comme je le disais tout à l'heure, Pierre parle à des païens, donc ils ne commencent pas à raconter des histoires de David ou de Moïse parce qu'ils ne les connaissent pas. Mais quand même, comme dit Jésus à la Samaritaine, le salut vient des Juifs. Ça passe par la révélation d'Israël et par tous les prophètes d'Israël.
En général, c'est pas la peine de rentrer dans les choses particulières puisque vous ne les connaissez pas, mais ça vient de ce qui était porté par la tente d'Israël et ça se réalise en Jésus aujourd'hui. Ça n'est pas autre chose, c'est bien dans la continuité, ça n'est pas un hasard, ça n'est pas une invention subite, c'est dans la continuité, même si on reste en général. Alors après ces quelques notes de lecture sur les versets du discours de Pierre, quelques considérations. Alors je vous ai écrit, on peut voir dans ce discours la manière dont les premiers chrétiens annonçaient le kérigme, une présentation concise, logique, qui fait accéder à l'essentiel du contenu de la foi. Tous les éléments ont leur place, une présentation qui reste certainement valable aujourd'hui dans nos structures catéchétiques. 3 notes encore. D'abord, il y a une articulation entre l'émetteur et le récepteur. L'émetteur, Pierre, avec son expérience, ses hésitations, sa découverte personnelle de la force de l'Évangile. Et puis le récepteur, Corneille, avec son attente, sa bonne volonté, sa culture païenne. Et puis le message, qui est donc incarné par Pierre et adapté à Corneille. Le kérigme est en lien avec celui qui le donne et celui qui le reçoit. C'est très important pour nous. Là aussi, toujours, quand on rencontre quelqu'un, lui dire « Ah ben voilà, c'est Jésus, il est ressuscité, gna gna gna, c'est ci, c'est ça, c'est l'autre, et puis stop. » Ben oui, mais il va falloir s'adapter. D'abord, qui le dit? À qui? Et il y a toujours dans la catéchèse cette règle d'or de l'articulation entre 3 choses, l'émetteur, le récepteur et le contenu. On ne peut pas se contenter du contenu. Mais on ne peut pas non plus se contenter d'une gentille relation de sympathie entre un émetteur et un récepteur. Il faut le contenu. Et on ne peut pas se contenter de dire « moi j'ai vécu ci, j'ai vécu ça, le contenu est super » et d'oublier complètement à qui on parle. Et on ne peut pas, si j'enlève le 3e élément, dire « ah oui alors vous avez ça, c'est bien ». Ben non, il faut que ça passe aussi par moi. C'est aussi moi le témoin qui doit parler. Je suis témoin. On ne peut pas enlever un des 3, il faut les 3. Ensuite, on peut dire que la part de l'Esprit Saint, acteur final et décisif de ce discours, est toujours essentielle. Parce que quand même, in fine, c'est l'Esprit qui fait que l'auditeur, un enfant, un jeune, un adulte baptisé, un catéchumène, reçoit cette annonce. Il n'y a pas de démonstration argumentée. Il n'y a pas de contrainte de la raison. Il n'y a pas d'épreuve par A plus B qui permettent de dire « vous êtes donc obligé de croire parce que je vous l'ai prouvé à la manière des témoins de Jéhovah ». Ça ne marche pas. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Les preuves de Dieu, les plus belles soient-elles, ne sont valables que dans la mesure où on leur accorde notre foi. Elles sont sûrement très bien pour beaucoup d'entre elles, mais elles ne peuvent pas contraindre. Ça n'est pas possible. Ce qui est de l'ordre de la foi ne peut jamais être de l'ordre de la contrainte intellectuelle. Il y a une présentation à laquelle on ajoute foi ou pas. Et l'Esprit Saint permet ce lien entre l'émetteur, l'annonce, le récepteur. C'est un mystère qu'on ne maîtrise pas et qu'il faut accepter de ne pas maîtriser. Ça ne dépend pas que de nous. C'est libérant d'une certaine façon. Parce que quelquefois, si ça ne marche pas, ce n'est pas parce qu'on a mal fait. Pas seulement. Ça peut être parce qu'on a mal fait. Mais pas seulement. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que vous remarquez, dans ce que Pierre fait, il n'y a pas de démonstration. Il y a une présentation. C'est une vraie nuance. Et bien sûr, la phrase de Sainte Bernadette, si célèbre, « On m'a chargé de vous le dire, on ne m'a pas chargé de vous le faire croire ». Évidemment, c'est connu, mais c'est tellement vrai. Voilà, on m'a chargé de vous le présenter, mais après, ce n'est pas moi qui peux provoquer la foi. Et enfin, un élément intéressant aussi, pour que cette foi puisse naître et que l'Esprit puisse agir, la qualité du témoin qui annonce est très importante. Pierre le dit 2 fois en ce qui le concerne, qu'il est témoin de tout depuis le départ et témoin de la résurrection. La force de l'annonce n'est pas soutenue par la qualité d'une démonstration, puisqu'il n'y en a pas, mais par la qualité du témoin qui énonce la bonne nouvelle. À bon entendeur, salut. Nous sommes renvoyés à la qualité de notre témoignage personnel. Si on ne vit pas un peu de ce qu'on annonce, c'est pas sûr que ça marche. Parce qu'il y a cette nécessité d'être témoin pour soi-même. À sa manière, avec ses limites, ses fragilités, ses faiblesses, avec ses grandes choses ou pas, mais le témoignage passe par la qualité du témoin. Une catéchumène actuellement que j'accompagne, elle a rencontré dans son pays d'origine des gens qui ont rencontré le Christ, et c'est la qualité de témoignage de ces gens-là qui fait qu'elle est venue en France
et qu'elle a décidé elle-même de rencontrer le Christ. La qualité de témoignage, ça n'est pas la démonstration, parce qu'à mon avis, les gens qu'elle a rencontrés, ils n'ont pas fait beaucoup d'études bibliques, je pense pas, ni exégétiques. Mais c'est la qualité de vie, c'est-à-dire la correspondance entre ce qu'ils disent de Jésus et ce qu'ils vivent. Et c'est ce témoignage-là qui l'a touchée. Et c'est pour cela qu'elle veut devenir à son tour chrétienne. La qualité du témoin, c'est très important. Voilà, je termine là-dessus. Donc on a à nouveau droit à 10 minutes. Et après on se remettra pas trop long et on se remet avec le même groupe à nouveau 10 minutes pour reprendre tout ce qu'on a vu là.